Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler du cycle de Mars et de Vénus. C'est la 4e vidéo sur le sujet, donc je vous invite, si ce n'est déjà fait, d'aller visionner les autres vidéos sur le sujet de Mars et de Vénus. Alors là, nous commençons dans une phase d'opposition du cycle. Mars-Vénus dans l'axe des nœuds lunaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle, il a commencé le 5 octobre 2017 et il était à 18 degrés de la Vierge dans l'axe d'opposition à Neptune. Donc, ça c'est l'énergie, vous voyez, du départ du cycle avec Neptune. Neptune était en phase rétro, donc ça montre bien qu'il y a un caractère karmique, quelque chose. Il était aussi dans Neptune au carré de Saturne, donc ça montre encore entre le rêve et la réalité, vous voyez. Et mais c'est pas une énergie, c'est pas le fait de faire un rêve et ensuite que le reste se réalise. Là c'est vraiment quelque chose à... En plus, c'est un cycle décroissant du cycle Neptune-Saturne. Et ça peut montrer la difficulté entre le rêve et la réalité. Nous avions encore... il s'est fait sous une phase de pleine lune dans l'axe bélier... Balance, c'est l'axe des relations, vous voyez, de l'opposition de Jupiter et Uranus. Et alors ça, il faut le prendre dans le contexte global du cycle de Mars et Vénus, et avec Jupiter et Saturne, ça montre bien ce côté qui sort des cadres, du non conventionnel. Voilà, c'est pour bien avoir une idée en amont de ce cycle quand même, parce que c'est bien d'interpréter cette opposition. Alors en plus, dans l'axe des nœuds lunaires. Et moi je dirais quand même, c'est pas une opposition classique de Mars et Vénus. Vous voyez? Alors, par rapport à ce que j'ai dit, alors les désirs avec Mars et la chair, tout ce qui concerne la chair, le corps, le désir, c'est aussi les pulsions sexuelles avec Mars. Et il y a aussi les plaisirs, il y a... il y a aussi, oui, il y a une certaine, une certaine émotion avec ce cycle, mais qui porte au niveau des désirs, ce qu'on, vous voyez, le fait de donner et de recevoir, ouais, parce que c'est très aussi en lien avec Mars et Vénus, hein. Alors, ce prochain cycle de Mars et Vénus, il n'est pas avant le 24 août 2019. Et à ce moment-là, il sera à 3 degrés dans la Vierge. Alors, en conjonction du Soleil et de Junon et au trigone d'Uranus. Donc, il sera déjà beaucoup plus... moins conflictuel déjà, et
voilà, on pourra plus apporter des... aller vers des bases. Et ça sera aussi le lendemain, quoique ça sera aussi le lendemain du dernier cycle de la Lune. Hein. Et alors le 5 octobre 2017, j'ai pas regardé le cycle de la Lune. Et voilà ce cycle. Vous voyez, Mars et Vénus, vous voyez, dans l'axe d'opposition à Neptune, et c'était aussi sous une phase pleine lune, et la Lune dans l'ombre d'Uranus. Donc, c'était quand même une phase très importante, hein, ce cycle. Et... alors, je vous rappelle quand même les phases rétro de Mars et de Vénus. Alors, Mars, c'est à 9 degrés, c'est de 9 degrés du Verseau au 28 degrés du Capricorne, entre le 26 juin et le 27 août. Alors, Vénus, c'est entre le 10e degré du Scorpion et le 25 degré de la Balance, ce qui fait du 5 octobre au 16 novembre. Alors, il y a quelque chose aussi que je voudrais vous apporter aussi, c'est la boucle de Mars et de Vénus. Parce que par rapport à ces positions que je vous ai données, ça correspond, c'est-à-dire que c'est, comment vous dire, c'est le secteur d'influence de la boucle. C'est-à-dire, la boucle de Mars, le 12 mai jusqu'au 8 octobre. C'est-à-dire que le 12 mai, Mars, il était arrivé à 28 degrés du Capricorne. C'est à ce moment-là qu'il va redevenir direct. Et jusqu'au 8 octobre, il reviendra à 9 degrés du Verseau. Alors, pour Vénus, c'est du 3 septembre au 18 décembre, c'est-à-dire que le 3 septembre, Vénus sera à 25 degrés de la Balance et le 18 décembre, elle reviendra à 10 degrés du Scorpion. Vous voyez, et ça correspond à la boucle. Ça veut dire que dans la boucle, il y a la phase rétro, mais il y a aussi les phases post-rétro, pré-rétro avant, la phase rétro et post-rétro. Vous voyez? Et il y a une chose aussi qu'on peut, bon peut-être pas comme ça, quoique vous allez le comprendre, c'est que les deux phases rétro de Mars et Vénus, c'est-à-dire les boucles, voilà, les boucles, elles se chevauchent. Et les phases rétro, quand même, elles se suivent. Ça commence par Mars rétro et ensuite Vénus rétro. Et puis il y a une chose aussi qui est importante de souligner, c'est que les phases rétro, elles sont à peu près en carré. Vous voyez, avec Vénus qui commence à 10 degrés du Scorpion et Mars qui commence, même si ce n'est pas les mêmes dates, hein, à 9 degrés du Verseau. C'est quand même
vous voyez, sur le plan énergétique, c'est des phases en carré. Alors, pour revenir, voilà, à cette phase d'opposition quand même, sous l'axe des nœuds. Mais ça amène quand même au niveau, tout ce qui touche quand même Mars et Vénus, il y a, je pense qu'il y a une notion de conscience déjà. Ça nous oblige comme, bon, même il peut y avoir quand même, c'est une phase de nettoyage, hein, je dirais de juxtaposition, de remettre les choses en place. Vous voyez, c'est comme la balance, vous voyez le symbole de la balance, c'est ça, c'est comme, vous voyez, il y a un lien aussi avec la justice, c'est deux plateaux, et, et Mars, parce que Mars, c'est vrai que Mars, dans le nœud sud, ça porte pas vraiment des... si on peut revoir dans le passé par rapport aux événements qui sont reliés au nœud sud, c'est très souvent des catastrophes. Et, avec Vénus, c'est en lien aussi avec l'image. Vous voyez, avec le fait d'aimer, mais on n'aime pas de la même façon avec Vénus quand elle est rétro. Vous voyez? Et puis Vénus rétro, par rapport aux relations, je dirais, elle est plus centrée par rapport... elle concerne beaucoup plus les relations existantes que les relations qui pourraient démarrer à ce moment-là. Les relations qui peuvent démarrer au moment des phases rétro de Vénus, c'est la cata, quoi. Hein. C'est vraiment des complications. Par contre, au niveau d'une relation déjà existante, eh ben, ça peut amener des réconciliations. Vous voyez? Alors, Mars, au niveau de Mars rétro, je dirais, au niveau, c'est un retour vers par rapport à des actions qui demandent peut-être à être réévaluées. Vous voyez? Tout ce qui... Alors, sur l'axe des nœuds lunaires, de toute façon, je pense qu'il y a un gros travail. C'est un gros travail énergétique au niveau des relations, au niveau des désirs, au niveau par rapport... et puis, je pense qu'il va y avoir la période de solde aussi cet été. Je pense que c'est toute une réorganisation par rapport à ça. Il y a beaucoup de domaines, au niveau financier aussi, au niveau de... les choses que vous avez, les désirs qui vont évoluer aussi. C'est c'est une autre façon aussi d'acheter, d'apprécier les choses. Dans mon expérience personnelle, là, tout récemment, et j'ai arrivé avec mon ami à lui faire à créer un changement au niveau, je dirais, dans ses choix vestimentaires, vous voyez, à lui prendre conscience que qu'il pourrait aussi d'aller sur autre chose, par exemple. Hein. Même s'il n'était pas d'accord au départ, ben, il a quand même accepté parce qu'il l'a ensuite acheté. Mais vous voyez, mais ça ne faisait pas partie de ses choix au départ. Bien, voilà, c'est juste pour vous apporter une piste. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ouais, bon, j'ai mis aussi que l'opposition nous oblige à développer un autre type de relation. Oui, à adopter aussi un autre langage face à Vénus de Nord. Alors, ah voilà, il y a aussi le fait justement que y a une réévaluation, on se réadapte, vous voyez, à certaines situations que l'on peut rencontrer. Il y a aussi Uranus qui se trouve aussi au mi-point de cette opposition. Vous voyez, donc c'est quelque chose,
Uranus amène une nouveauté, quelque chose de nouveau. Voyez? Et, et Uranus, dans cet acte opposition, il est même dans dans un contexte, il est dominant. C'est lui qui alimente cette opposition. Vous voyez? Parce que ça, Uranus, c'est comme dans un T carré, il devient apex des oppositions et c'est lui qui mène la danse quelque part, qui oblige à exprimer différemment Mars et Vénus et, apporter un jeu de rôle, voilà, quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose d'uranien, mais bon. Oui, c'est vrai qu'on sort d'une interprétation classique avec l'axe de Vénus-Mars dans l'axe d'opposition. Et c'est pour ça que les interprétations qu'on peut retrouver dans les livres, eh ben, elles sont quelque part inadéquates parce que c'est un contexte, là, l'interprétation, c'est un contexte et c'est pas une opposition euh, dans son caractère, vous voyez, classique, parce qu'il y a l'axe des nœuds et il y a Uranus. Et ça, c'est une influence quand même qui va... bon, on commence à la ressentir déjà depuis quelques jours déjà. Et elle va aller jusqu'à la fin du mois de juin. Ensuite, il y a la phase rétro de Mars, vous voyez, qui va alimenter tout l'été. Et bon, la boucle, elle a commencé déjà au mois de mai déjà, hein, cette boucle de Mars. Vous voyez, Mars déjà, pour se mettre dans son contexte de phase rétro, il a commencé à prendre, comme on dit, à épouser les formes. C'était déjà au mois de mai que Vénus, elle va commencer à se mettre dans son état psychologique de sa phase rétro d'octobre. Il va commencer en septembre. Sa phase rétro, elle commence en octobre. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Jusqu'au mois de décembre, c'est-à-dire que les boucles de Mars et Vénus, voyez, il faut les mettre comme ça en situation commençant du mois de mai, vous voyez, du 12 mai, avec Vénus jusqu'au 18 septembre. Donc c'est bien le cycle, c'est bien une influence de Mars et Vénus qui va durer toute l'année 2018 quand même. Hein. Une bonne partie, quoi. Hein. C'est au moins 6 mois. Vous voyez, c'est toutes ces choses qu'il faut mettre comme ça, qu'il faut interpréter et puis avoir une vision globale. Vous voyez? Un exemple aussi avec du cycle, j'avais noté, voilà, je l'avais noté. Alors là, ce cycle, en octobre 2017, il était dans l'axe d'opposition à Neptune, vous voyez? Alors, il faut revenir en 2004, lorsque ce cycle était à 16 degrés du signe du Scorpion et au carré de Neptune à 13 degrés Verseau. Et ça, c'était à cette période, si vous vous souvenez, ça fait à peu près il y a 14 ans. Et c'était en lien avec l'émergence de ces sites de rencontres, vous savez, sur Internet. Et c'était aussi
cette difficulté, il y avait aussi cette difficulté du virtuel, vous voyez, parce que c'était même cette incapacité, parce que euh, il y en a qui se complaisaient justement à, à échanger, à faire des rencontres via Internet qui n'aboutissaient à rien du tout, parce qu'on était quand même, ce cycle était quand même en au carré même un carré décroissant avec Neptune. Vous voyez, donc les relations euh, dans cette période, ils ne pouvaient pas aboutir, hein. Il y a eu aussi, c'était le cycle après suivant, il était en 2006, alors là c'était à 1 degré du Scorpion en conjonction au Soleil. Par contre, Neptune, là, elle était dans l'axe d'opposition à Saturne, et là il y a eu une évolution par rapport à ces sites de rencontres, parce qu'on s'est aperçu quand même par rapport à ce rêve, à cette idéalisation et le contexte et la réalité quand même, hein. Là, il y a eu un prolongement encore, hein, par rapport à ces relations qui pouvaient et s'engager et s'éterniser aussi, s'éterniser sur Internet. Là, nous avons encore, alors, il y a certainement encore des sites de rencontres. Alors, il y a aussi des personnes qui se sont rencontrées par les sites de rencontres et puis ça s'est très bien passé. Alors, je ne sais pas si elles sont encore, si elles ont duré dans le temps, parce que là, quand même, j'en parle. C'est quand même ce cycle, quand même, en octobre 2017, il s'est fait quand même en opposition à Neptune, quand même, hein. Donc, alors, savoir comment ils ont évolué 14 ans plus tard, ces sites, quand même, hein. Bon, je pense qu'ils ont dépassé de mode, hein. Je pense que c'est site, parce que on, on peut être amené à rencontrer, à faire des rencontres sur Internet et pas forcément à passer par un site de rencontre. On peut le faire par exemple par rapport à, je dirais, des passions en commune, sur un blog, sur des réseaux sociaux, mais sans forcément que ça soit, euh, voilà, dans un autre contexte, je dirais. Donc, pour revenir à cette opposition, donc là, il y a quand même quelque chose, et ça serait bien d'avoir vos témoignages, mais sans forcément dire, bon, moi j'ai une opposition avec carré, quoi, conjonction. Non, c'est une expérience, vous savez, dans le réel, vous voyez. Et après, bon, c'est vrai qu'on pourrait, peut-être que je ferai après une prochaine fois sur le plan synastrie, c'est une comparaison des deux thèmes avec le composite, parce que là, il y aurait aussi des choses à dire dans le contexte au niveau des relations et développer sur ce sujet. Euh, et là, après, il faut revenir après par rapport à comment se situent Mars et Vénus dans notre thème natal. Par exemple, si on l'a en conjonction, carré, opposition, vous voyez. Et par rapport après, c'est vrai que je crois que j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, c'est justement par rapport à cette Vénus, on y revient, Vénus, Mars dans l'opposition. Si vous êtes dans une essence d'opposition, c'est vrai que, ou même un carré aussi, hein, ben vous allez vous sentir beaucoup plus concerné. Et donc cette opposition, elle, elle va vous apporter un enseignement et vous allez le vivre, c'est-à-dire que il va être porteur
et ça va être quelque chose de très intense aussi, de très quelque chose d'initiatique et vraiment vraiment concerné, c'est le mot que l'on peut dire, que l'on peut dire. Et l'axe des nœuds annulaires. Alors, ce que je dirais aussi par rapport à l'axe des nœuds, voir aussi, là je vois par rapport au temps que j'ai passé, voir l'axe des nœuds, c'est-à-dire que la relation de Vénus et Mars dans le thème natal par rapport à l'axe des nœuds. Vous voyez, pour être un peu plus concerné. Parce que vous pouvez avoir une opposition de Mars et Vénus, mais bon, c'est quelque chose de pas commun quand même d'avoir une opposition de Mars et Vénus dans l'axe des nœuds. Donc, si vous en faites partie, hein, j'aimerais bien avoir un commentaire parce que c'est pas commun. Bon, ça mériterait de faire une recherche. Bon, j'ai déjà mis plusieurs fois. J'avais plusieurs fois réactualisé parce que j'ai fait des recherches des conjonctions à partir de 1950 et je suis allée justement jusqu'à parce qu'après j'ai rajouté, hein, j'étais jusqu'à 2015 et après j'avais rajouté avec les articles qui avaient suivi et je trouve que c'est intéressant quand même de voir les, les, les cycles dans le passé et où ils se présentent dans notre ciel de naissance, vous voyez, et on peut se remémorer euh, certaines situations, alors peut être sur le plan amoureux et ça peut être aussi dans d'autres contextes de notre vie, voilà, des événements importants quand même, parce que les événements qu'on se souvient, c'est quand même des événements qui marquent. Voilà. Bon, j'ai apporté quand même pas mal d'informations, parce que ce qui est important quand même, lorsque on aborde deux planètes comme ça, et en l'occurrence l'opposition de Mars et Vénus, c'est de voir quand même le cycle, d'aller aussi les boucles, parce ils vont être tous les deux euh, cet été et à l'automne, Mars et Vénus, et, euh, et c'est quand même, c'est un cycle quand même qui est très important dans notre vie quand même, parce que, bon, il y a aussi toute la série de livres, biographies, euh, de livres de John Gray sur Mars et Vénus, et parce que c'est quand même des cycles qui sont très... ça amène un certain magnétisme, hein, dans notre vie, ces cycles. Hein. Et c'est important aussi dans une relation aussi, que ce soit professionnelle ou amoureuse, la relation de Mars et Vénus. Parce que ça joue autant euh, la vie matérielle que la vie amoureuse. Et puis, parce que lorsque les attirances aussi entre une femme et un homme, vous voyez, l'attirance sexuelle, l'attirance physique. Alors, dans l'axe des nœuds, je dirais qu'il y a quelque chose d'autre qui joue aussi. Parce que là, on ne peut pas mettre de côté l'apport spirituel. Parce que l'axe des nœuds, parce que surtout avec le nœud sud, c'est la spiritualité, ça engage la spiritualité. Alors, on peut parler aussi du tantrisme, le yoga aussi, parce que le yoga, c'est le langage du corps. Et il peut y avoir aussi d'autres disciplines aussi sportives qui jouent aussi avec les énergies. Alors je dirais, j'ai pas le nom, mais vous pourrez mettre en commentaire, vous savez, les énergies comme ça, que,
voyez, c'est un sport très, mais peut y avoir aussi, peut y avoir un côté artistique, il y a un côté très, il y a aussi, alors après, il y a le judo, le karaté, qui a un enseignement là aussi, hein. Vous voyez, sur l'art de manier les énergies. Et vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Euh, et du fait qu'il est dans l'axe des nœuds, vous voyez, c'est d'une façon très, très globale. Vous voyez, c'est avec les énergies. Il y a le chant aussi. J'ai fait une vidéo aussi en lien avec le chant. Alors, elle peut être chantée sans les paroles, parce que après, c'est au niveau des énergies. On peut mettre aussi les paroles. Euh, J'avais une idée comme ça de chanson, c'est avec Jan Manson, vous savez, faisons l'amour avant de nous dire adieu. Mais voilà, je vais juste dire le titre là parce que c'est. Hmm. Après, ça va peut-être pas être. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Ou alors ça peut amener aussi certaines personnes, voilà, voilà, à engager la conversation. Bon, j'ai fait le tour quand même de beaucoup de choses. Et si vous avez aimé, merci de partager, de commenter. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Mars et de Vénus. Et là, je vais le faire au niveau de la relation et, et à bientôt.